Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire plus d'un mois que je n'en ai pas créé. Et pour cause, je recherche un logement et c'est un petit peu casse-couille. Voilà. Donc pour le moment, c'est ma priorité. Cependant, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes cours en HTML, CSS, JavaScript et j'espère bientôt PHP. Et ce qu'il y a à l'écran, eh bien, c'est le dernier exercice que j'ai effectué voilà, sur la série HTML et CSS. Et c'est en quelque sorte un bilan de tout ce que on peut apprendre dans cette partie-ci. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter ça de manière assez concise. Alors une parenthèse, vous savez, à chaque fois que je crée une vidéo, je ne parviens pas à être super naturel devant la caméra. Parce que là, j'essaie de vous atteindre, vous, j'essaie de vous parler, vous voyez, venez là. Mais, je veux dire, dans la réalité, j'ai juste une caméra fixée sur mon écran et je parle, pour ainsi dire, à un mur. Et on se fout la pression, en fait. C'est pas du tout naturel de faire ça, pardon. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Pour vous dire que c'est pas donné à tout le monde de, voilà, de « Hey, salut tout le monde, je suis devant la caméra, regardez, je suis super à l'aise. » Non, c'est pas facile. Mais je le fais parce que, voilà, je veux vous partager ce que j'apprends et j'espère qu'un jour, je créerai du contenu, voire des tutoriels ou je sais pas quoi, qui vous seront utiles parce que c'est un peu aussi l'objectif. Pour le moment, je le sais, c'est pas super passionnant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à l'écran? Oui, parce que c'est ça qui est important. Eh bien, c'est le dernier exercice dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est quoi le but? Eh bien, c'est de créer un portfolio, donc une page personnelle de type one page, c'est-à-dire tout le contenu d'un site dans une seule page, le tout segmenté par le biais de sections, de balises sections. Donc, au final, ça donne donc une petite section introduction, une section mes projets, donc il n'y en a pas beaucoup, pardon, une page produit et une documentation. Ce sont les deux derniers exercices que j'ai effectués. Et ici, une section mon profil GitHub. C'est vraiment un truc très basique. Mais ce qui est important, pardon, c'est tout l'aspect CSS. Parce que pour le HTML, bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à aborder de bien compliqué. Hein. Donc, au final, comme d'habitude, eh bien, on utilise des variables qui sont très très pratiques. Personnellement, je suis ravi que ça existe. Ça me permet de pouvoir me passer de préprocesseurs CSS qui sont de véritables usines à gaz qu'on doit souvent utiliser avec d'autres outils comme Gulp. Ce sont des outils qui servent à automatiser la compilation de fichiers, donc SAS ou d'autres formats de ce type. Donc voilà, je suis très content que le CSS4 soit apparu. Il est suffisamment puissant pour être utilisé seul, c'est-à-dire CSS pur, comme par exemple JavaScript pur. Voilà, j'aime quand c'est très épuré. Voilà. Le moins d'outils on a pour travailler, plus c'est simple. Et ça n'empêche pas pour autant de pouvoir réaliser des projets d'envergure. C'est ce que je pense. Voilà. Et ce qui me tiendra à cœur également dans quelques temps, c'est d'aborder toutes les bonnes pratiques. Voilà, donc allons-y, on poursuit. Donc ici, on voit qu'il y a une palette de couleurs. Et on peut se poser la question, oui, mais pourquoi ne pas utiliser le yellow, blue, orange, green, red, etc. qui sont déjà disponibles par défaut? Eh bien, parce que la palette de couleurs, par défaut, elle est un peu criarde. Elle n'est pas agréable du tout à l'œil. Donc, vous voyez, ça, ici, c'est la palette par défaut. Caca, hein. Alors qu'ici, on a une palette qui a été retravaillée, beaucoup plus plaisante à l'œil. The New Default. Donc c'est cette palette-là que j'utilise et que j'ai tout simplement stocké dans des variables CSS. Donc ici, voilà quelques autres variables qui me sont utiles, notamment pour cette partie-ci. Là, vous voyez que j'ai un min-width et un max-width et un min-width. Donc max-width, c'est pour limiter l'agrandissement en largeur de ce bloc-ci. Et pour limiter la réduction également, comme on peut le voir ici. C'est très très pratique.
Les incontournables margin padding 0 et le box sizing border box. Ça, c'est magnifique. Par le passé, il fallait rectifier à chaque fois ce que le padding d'un bloc ajoutait à la taille du bloc en question. C'était vraiment très chiant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dedans? On a les viewports, l'unité viewport, donc VW, mais aussi VH. Et d'après ce que j'ai compris, ce sont des unités qui se basent par rapport à l'écran et non pas par rapport à un élément parent. C'est très important, c'est ce qui permet notamment de faire en sorte que chaque section, chaque background, chaque fond de couleur de chaque section, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, vous voyez, que ça prenne automatiquement tout l'espace disponible sur l'écran. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Pour les grilles de base, les grilles simples, j'utilise Flex. C'est celui qu'on utilise le plus couramment, hein, je pense. Et ensuite, pour complémenter, lorsqu'on a besoin de créer des grilles un tout petit peu plus complexes, eh bien, on utilise tout simplement Grid CSS, qui est un peu plus complexe à utiliser, mais qui est très puissant et très intéressant au demeurant. Voilà, on le voit ici. En plus de cela, j'ai aussi regardé un petit peu à quoi correspondait l'unité REM. Et d'après ce que j'ai compris, ça se baserait sur la taille de police par défaut du site. Donc relative EM. C'est tout du moins ce que j'ai compris. Et il faut que j'approfondisse un petit peu toutes ces unités hein, qui sont quand même un petit peu particulières à comprendre. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi là-dedans? Alors moi, j'ai pris une habitude ces derniers temps, c'est de préfixer tous mes idées et classes de leurs éléments, c'est-à-dire des éléments auxquels ils appartiennent. Pourquoi? Eh bien parce que ça me permet de me représenter l'arbre HTML pour simplement me rappeler, ah tiens, cette idée-là, sur quel élément je l'ai mis. Je pourrais bien sûr simplement commenter, et comme ça je m'en rappellerai, mais c'est très pratique de préfixer. C'est mon avis. Voilà, donc j'essaie vraiment d'aller vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? J'ai utilisé donc tout en bas un SVG, donc c'est le SVG par défaut du site GitHub, et je l'ai juste adapté à mes couleurs avec la propriété fill. Voilà. Moi j'adore le SVG, et en plus on peut interagir non seulement au niveau CSS, mais aussi au niveau JavaScript avec le SVG, c'est très puissant, on peut faire des choses incroyables. Voilà, et un petit Media Query, qu'on voit ici uniquement pour la première section en haut. Alors où est-ce que j'étais? Ici, voilà. Simplement pour passer d'un flex row à un flex column. C'est rien du tout, hein. Ça fait juste le job. Qu'est-ce que je peux ajouter? Donc pour la grille en bas, c'est automatiquement géré par le grid template. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec les Media Query pour le coup. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et vous voyez ici, donc le autofit, c'est pour remplir automatiquement le parent, hein, d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, on a un min-max qui nous permet de définir la taille minimale de chaque vignette, donc c'est 320. Vous voyez que ça ne va pas plus loin. Et ensuite, la taille maximale, eh bien, c'est juste un fractionnement de l'espace disponible pour chacune des vignettes. Donc, rien de folichon, ça fait juste... ça nous permet de faire des choses incroyables avec un minimum de code, tout simplement. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc... oui, au niveau des liens, vous savez que pour ouvrir donc un lien quelconque dans un nouvel onglet, il faut utiliser l'attribut attendez voir, target blanc, comme ça, attendez, blanc, comme ça. Sauf que pour éviter d'avoir à répéter toujours cet attribut partout dans les liens, d'autant plus je crois que ça n'est pas très conseillé d'utiliser target blanc,
j'ai fait ça directement en JavaScript. Donc, j'essaie tant que faire se peut d'utiliser du JavaScript version 6, mais vu que ça n'est pas une chose que je maîtrise encore, je mélange un petit peu JavaScript 5, 6, et je vais essayer de ne travailler qu'avec du 6 très bientôt. Mais bon, ça fonctionne pour l'instant, c'est vraiment l'essentiel. Donc, habituellement, on utilise des documents... attendez, documents getElement by ID. Je m'en souviens plus. Document point... Je me souviens plus. Bref. Mais depuis quelques temps, on a des sélecteurs d'éléments qui sont vraiment beaucoup plus sympas, beaucoup plus puissants, qui sont Query Selector et Query Selector All. Voilà, moi j'adore les utiliser. Et dans le cas présent, en fait, avec le Query Selector All, en fait, on peut sélectionner toute une liste d'éléments. On les passe dans une boucle. Et ensuite, on traite chaque item. Éventuellement avec son index. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour chaque élément de la page, je mets un écouteur. Donc, dans le cas présent, c'est un écouteur sur ce lien-ci et ce lien-là. Et lorsque je fais un clic, que ce soit sur cette vignette-ci ou celle-là, ça va contrôler le format du lien pour voir si c'est un encre, pardon, si c'est une encre, donc s'il y a un dièse au départ, ou si c'est un lien. Voilà. Voilà, donc si j'ai bon souvenir, ça regardera, enfin le code veut dire, grosso modo, si ça n'est pas une encre, c'est que c'est un lien externe et c'est bon. Donc tu peux faire fonctionner le clic dessus. Donc hop, on met un petit Prevent Default pour stopper le comportement par défaut des liens. Et on ouvre le lien en question avec un window open, tout simplement, avec la valeur blanche. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas simple de faire des vidéos. Et le moins vous en faites, le plus, c'est dur d'y revenir. Et moi, comme je ne suis pas un grand calme, j'ai tendance à me foutre la pression tout seul. J'espère que je parviendrai en fait à gommer ce défaut avec le temps. Voilà, donc, je sais pas si vous aurez appris des choses aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer avant de quitter ce que j'ai pu réaliser ces derniers temps. Donc, toute la partie HTML qui est ici. Voilà. Donc, également cette partie ici. Hop. Tout ce qui touche au visual design. Tout ce qui touche à l'accessibilité. Alors, on n'a pas abordé ARIA ici, alors que ARIA, c'est important. Le responsive aussi, ça a été vu. Ça a été vu rapidement. Il faut que je repasse tout ça au crible très bientôt. Donc, Flexbox, bien sûr, CSS Grid. Et le dernier projet, celui-ci, celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Et il y a toute la partie JavaScript. Donc, voilà, tac, toute la liste ici a été passée en revue. Le S6, donc la version 6 de JavaScript. J'ai pas encore abordé toutes les subtilités. Donc oui, les expressions régulières. Et voilà ce qu'il me reste encore à faire. Enfin, il y en a un sacré morceau encore. Pour ce qui est des outils, on a des outils de regex en ligne qui sont très, très sympas. Ça ne veut pas dire que je comprends bien davantage, mais en tout cas, c'est très utile. Il y a ce sandbox en ligne aussi qui est très très utile quand on veut tester à la volée du code de JavaScript. Et on a ces tutoriaux là aussi qui sont très sympas, qui sont complémentaires à FreeCodeCamp. Donc actuellement je regarde un petit peu tout ce qui touche aux classes, donc au promise, await, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre patience et à très bientôt.